Dans la première partie, nous avons découvert comment les boîtes d'allumettes sont devenues les Google Ads du XXe siècle, un support publicitaire révolutionnaire, omniprésent et ultra efficace. Mais ce n'est pas tout. Ces petites boîtes cachent bien d'autres secrets. Comment ont-elles marqué l'histoire du branding émotionnel? Et comment leur évolution a-t-elle inspiré les innovations marketing d'aujourd'hui? Restez avec moi pour la suite de cette plongée dans l'histoire du marketing à la française. C'est parti. Les fabricants d'allumettes français ont su tirer parti de leurs produits pour faire du branding émotionnel. Leur secret? Des boîtes thématiques qui touchaient les gens dans leurs émotions, leurs souvenirs, leurs valeurs. Les boîtes d'allumettes n'étaient pas que des objets publicitaires, elles racontaient une histoire. Une boîte, souvenir de la Côte d'Azur pour les touristes, une boîte souvenir de Paris pour les clients. Chaque design était pensé pour toucher une cible spécifique. Les fabricants l'avaient compris. Une boîte d'allumettes, c'est bien plus qu'un objet, c'est un vecteur d'émotion, un souvenir, une identité. En France, certaines boîtes jouaient même la carte du patriotisme. Prenez les boîtes Présidence de la République, 100 ans d'automobile française. Elles faisaient la promotion de l'identité nationale. Aujourd'hui, on appellerait ça du storytelling patriotique, une technique toujours utilisée par les marques pour créer un lien émotionnel avec leur public. C'est la même logique que les collaborations entre un musée d'art et des artistes contemporains, l'objet devient un symbole bien au-delà de son utilité première. Et vous, quel objet utilisez-vous sans même y penser? Un t-shirt, un stylo, un mug? Partagez vos exemples en commentaire, et dites-nous pourquoi cet objet vous est cher. Les allumettes ont aussi évolué pour répondre aux besoins des consommateurs. D'abord en bois puis en carton, Strike Anywhere puis de sûreté, et même écologique dans les années 1990. Chaque innovation répondait à un besoin, plus de sécurité, plus de praticité. C'est l'équivalent des mises à jour logicielles aujourd'hui. Les marques doivent sans cesse s'adapter pour rester dans la poche, ou dans le cœur, de leurs clients. Les brevets sur les allumettes ont même créé des monopoles temporaires, un peu comme les brevets tech aujourd'hui. Prenez cette marque d'ordinateur et ses écrans. Hier, c'était les allumettes suédoises qui dominaient le marché grâce à leurs brevets. Aujourd'hui, ce sont les écrans Retina. La recette du succès? Innover, breveter, et se différencier. Les allumettes nous rappellent une chose essentielle. Le marketing, c'est d'abord comprendre les besoins des gens et leur offrir une solution simple, mémorable et émotionnelle. Que ce soit en 1950 ou en 2024, les principes restent les mêmes. Si ce sujet vous a plu, likez et partagez cette vidéo. Et dites-nous en commentaire ce qui vous a plu. À la prochaine pour une nouvelle plongée dans l'histoire des allumettes et de leur marketing.